Nous invitons les pasteurs Étienne de Johannesburg. Il n'est pas étranger. Nous acclamons le Seigneur. Merci papa pour la grâce. Asante baba achilia neema. Merci aussi à maman. Asante kwake mama. Merci à tous les leaders, à toute l'assemblée. Asante kwa viongozi na makutano mzima. Et surtout merci à Dieu. Asante kubwa tena kwake Mungu. Qui nous fait grâce. Esther chapitre 4. Sura yake ya 4. Quelqu'un est là avec moi? Basi mmoja anaipata pamoja nami. Nous allons lire à partir du verset 15 Soma toka shairi yake ya 15 jusqu'au verset 16. kwenda basi 16. Et puis nous irons à Romains chapitre 8, Kitabu ya Waroma sura yake ya 8 verset 28. shairi ya 20 namna. Est-ce qu'on peut lire ensemble 1, 2, 3? Et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes serviteurs, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. La vie sur la terre, Maisha duniani Dieu nous l'a donné Mungu pour alitupewa que nous soyons à son ili image, tukue kwa picha à yake, sa kwa ressemblance. mfano wake. Un, Ya kwanza c'est pour gérer les jardins. ni ajili ya kulinda bustani. Deux, Ya pili pour gérer la famille. ajili ya kulinda Ça, uchama. ce sont les 2 premières choses Ili que vitu Dieu viwili a vya donné kwanza à tout être humain. ambayo Mungu alipatia mwanadamu wote: Les jardins, bustani, la famille. uchama. La famille, Chama, les jardins. bustani. La famille Chama fait partie de la destinée inaelekea kwa matengenezo ya comme maisha, un micro-projet. kama basi matengenezo madogo, Tandis que le jardin lakini nayo bustani fait partie de macro-projets. inakuwa kama matengenezo makubwa. Alors la Bible dit, Na Biblia inasema avant que tu sois kabla dans le uje ventre de ta mère, kwa tumbo ya mama je yako te connaissais. nilikujuaka. Je t'avais déjà Alikuwa bado choisi. Et je t'avais déjà nilikuwa mimi établi. kupangia. Est-ce que vous voyez Dieu Mnaona basi hapa établir kupangia quelqu'un mmoja pour que sa vie ili maisha se yake limite ibakilie à avoir une femme akuwe na bibi ou un mari, wala aolewe avoir une voiture, awe na gari et il est arrivé? na anafika njoo shaba ya maisha. Vous voyez un représentant de Dieu. Unaona tu kionesho wa Mungu. Kionesho wa Mungu. Tu es à l'image de Dieu. Wewe ni kwa picha ya Tu représentes Dieu. unaonesha Mungu duniani. Sur ta vie là, Mu maisha ile c'est partir au travail. wewe unaenda tu mkazi. Vous voyez Dieu au travail. Unaona Mungu mkazi. Mungu anachoka, anarudia magharibi. Magharibi unarudia. Enda kuzalisha bibi batoto 10. Unaenda unazala watoto 10. Anachoka. Unachoka pale. Anakufa. Un représentant de Dieu sur la terre. Kionesho wa Mungu duniani. La Bible dit que Dieu lui donne d'être fécond, qu'il se multiplie, qu'il remplit, qu'il ait la domination sur le globe terrestre. Mais un seul business, Lakini kazi moja tu. au lieu qu'il domine, Wala ikutawala. le business l'a dominé Lakini kazi na kutawala. et il a arrêté la foi. Na unatoka na muimani. La Bible dit, je vous ai créé pour les œuvres bonnes, préparées d'avance, afin que vous les pratiquiez. Mungu anasema nilimiumba ajili ya makazi, nilitangulia kabla mkujeko ajili muitumike. Deuxième chose, Na kitu ya pili, l'apôtre Paul dit ceci. Mtume Paulo anasema hivi: À ce que Dieu a connu, kwa wale Mungu alijua, il a fait quoi? alifanya nao nini? Il a prédestiné. Aliwatayarishia. Quelqu'un dit avec moi connaître. Sema ya kwanza kujulishwa, Dit en deuxième lieu prédestination. ya pili kutangulishwa, La troisième chose, c'est qu'il a prédestiné, il a appelé. na wale alitangulisha aliwaita. Dis avec moi appelé. Quatrième chose, il a justifié. Aliwahesabia haki. Dis avec moi justifié. Et cinquième chose, il a glorifié. Na watano alibaheshimu. Dis avec moi glorifié. Ok. Pale sasa tuelewane. Avant que nous puissions déclarer ta destinée, Kabla tutangaze matengenezo ya maisha yako, j'aimerais te dire que le verbe connaître napenda nikwambia sema hii tamko kujua signifie identifier ni kusema kujulishwa par le nom
kwa jina, les caractères, tabia, la famille par laquelle tu passeras. chama kwenye utapitia. Dieu t'a identifié Mungu alikujulisha avant que tu sois dans le ventre de ta mère. kabla ukwe tumboni ya mama yako. Il t'a identifié. Pale alikujulisha. Et il savait que dans ta famille, il y a des problèmes. Na alijua sema katika jamaa yako mtakuya Mais mambo. quand Dieu t'identifie, Lakini kama Mungu et anakujulisha, il identifie là où tu passeras, na anajulisha kwenye utapitia, Dieu commence à créer les substances spirituelles, Mungu anaanza kuleta malimbuko za kiroho. les substances matérielles. Anaanza kuleta uwezaji kwa mali. Il commence à te donner les fingerprints, les empreintes digitales. Anaanza kupatia maalama za mikono. Il commence à te créer totalement Anaanza différent. kuumba kwa utofauti. Ce qu'il met en toi, Yenye anatia ndani mwako, identifié par Dieu, inajulishwa na quel que soit le ventre de ta maman, Ijapo tumbo ya mama yako, personne n'aura le pouvoir hakuna mtu atakaye na uwezaji d'arrêter la destinée. kusimamisha Quelle que matengenezo. soit la crise économique, Ijapo lukunga lwa ela, si Dieu t'a kama identifié, Mungu alikujulisha, s'il t'a identifié, kama alikujulisha, il va te prédestiner. atakutayarisha. La prédestination Matayarisho signifie manayo il te donne un rôle à jouer. anakupatia tendo za kufanya, Un rôle à jouer. tendo za kufanya. Dis à ton voisin, Ambia voisin, jirani wako, jirani, voisin. jirani, Come on, voisin. jirani, mwambie pamoja, jirani, Come on, voisin. jirani, Je te respecte beaucoup. na kuheshimia sana, Parce que le rôle que tu dois jouer maintenant, là, tu kazi unaitwa kufanya hapa sasa c'est selon la destinée. ni kufuatana na matengenezo ya Mungu. Maintenant, Dieu t'a identifié. Sasa Mungu alikujulisha, Il te met maintenant dans un rôle. anakuweka katika tendo, Et l'apôtre Paul dit, na mtume Paulo ce qu'il anasema a prédestiné, wale alitayarisha, il a aliwaita, appelé. aliwaita kwake. L'appel de Dieu ici Wito ya Mungu ne hapa signifie pas seulement l'appel comme papa est bishop, toi tu es businessman. Non. anasema vile papa anakuwa pastori, wanakuwa wanafanya kazi ya mikono. Ça signifie Manaye Dieu interpelle. Mungu anakuitisha, Il te bouscule. anakuchonganisha, Il t'identifie. anakujulisha, Il te donne un rôle. anakupatia Et à kazi, chaque fois que tu seras distrait sur la terre, na kila mara utalengeshwa duniani, Dieu va te bousculer. Mungu atakutengesha. Maintenant, pendant que Dieu te bouscule, Na pale Mungu atakutengesha, parce que nous sommes faits par la chair, tu tuliumba kwa mwili. il peut arriver que tu commettes les erreurs, Wakati utakotola que tu puisses pécher, kwenye mozambi, parce que Dieu t'a bousculé. Mungu alikupunga, Moïse a brisé les lois, les tablettes, le peuple l'a bousculé, taifa il zilimuteka, était sous pression. alikuwa chini ya Alors Dieu kutoka. dit, je sais que tu seras bousculé. Mungu anasema ninajua sema utahangaishwa, Je sais que tu as la chair, ninajua sema unakuwa na tu mwili, es faible. wewe uko dhaifu. Je t'ai connu avant que tu sois Nilikujua connu. kabla ujulishwe kwa watu. Je vais t'ajouter la justification. Takuletea uhesabisho. La justification, Uhesabisho ça signifie Dieu te rend légitime. ni kusema Mungu anakuitikishisha. Tu peux être légal. Unaweza kuwa mwenye kueneana wa kweli, À cause de ton père et de ta mère, ils ont un seul mariage. Tu n'es pas un enfant du dehors. ni kusema baba yako na mama yako walioana vya kweli, hauna Ouais. mtoto wa nje. Si Dieu ne te justifie pas, Lakini kama Mungu asikuhesabishe tu n'as plus la légitimité à l'héritage. pale, basi hauna kuichikiwa kwa urithi. Dis à ton voisin, tu es légitime. Sema wewe unahesabiwa, En Jésus-Christ, tu es légitime. ndani ya Yesu Kristo unaitikiwa, Alors, dès unakubaliwa. que Dieu t'a rendu Na légitime, kama Mungu anakuitikisha, il va te glorifier. atakuheshimisha.